Chers amis, depuis ce midi, nous voilà tout à fait confinés. C'est une situation qui est inédite pour nous tous et en quelque sorte, il s'agit pour nous d'être des prisonniers volontaires. N'exagérons pas, comme cela a été beaucoup dit en Italie, à nos anciens on demandait de partir pour la guerre, nous on nous demande de rester dans notre canapé, on va y arriver. Quoique, je reconnais, j'en conviens volontiers que ce ne sera pas simple du tout. Et finalement, pour éviter la promiscuité avec les gens à l'extérieur, il va nous falloir être dans une grande promiscuité en famille. On va se retrouver affronté peut-être aussi, pour certaines personnes, à la solitude. C'est difficile et nous essaierons, dans les jours qui viennent, de nous entraider là-dessus. Mais pour l'heure, je voudrais vous dire quelques mots aujourd'hui, non exhaustifs évidemment, sur la prudence. En effet, au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit. On nous demande d'être prudents. Pour nous, pour les autres, on nous le dit, on nous le répète. Mais en quoi ça consiste la prudence ? Pour nous chrétiens, la prudence a un sens très particulier. C'est une vertu cardinale et elle n'a pas du tout le sens qu'on lui donne dans le langage commun. Habituellement, on a souvent derrière la tête, dans le langage commun, que être prudent, c'est plutôt se retenir de faire quelque chose. C'est presque s'abstenir, voire plutôt laisser parler la peur, la crainte, l'appréhension en nous. Et ainsi, être prudent, ce serait souvent, dans le langage populaire, être gagné finalement par la paralysie, peut-être par l'indécision, ou alors par la démission, ou même la lâcheté. À ce titre, certaines personnes ont pensé ces dernières semaines, ça s'est entendu, que les catholiques, les évêques, les prêtres ont laissé un peu la prudence au sens de la peur gagner, comme si finalement les catholiques avaient baissé pavillon en obéissant aux règles, en suspendant les messes, en s'abstenant de se réunir. L'Église se serait ainsi, selon certains, attiédie, ou bien n'aurait plus la foi, et se serait laissé gagner par la peur qui est son contraire. En somme, l'Église aurait péché, selon le sens commun que l'on donne à ce mot par excès de prudence. Mais pour comprendre que c'est exactement l'inverse qui se passe, il s'agit de voir un petit peu ce que c'est que la prudence dans la théologie catholique. Je vous en donne quelques aspects, d'autres personnes mieux qualifiées que moi pourraient être bien plus précis. Pour saint Thomas d'Aquin, grand théologien s'il en est, la prudence, c'est la raison droite qui dirige notre agir. C'est-à-dire que c'est une vertu d'analyse des situations, une vertu par laquelle on se gouverne soi-même et on gouverne les autres. C'est-à-dire que c'est une capacité, voyez, d'intelligence et d'amour qui nous aide à discerner quoi faire pour nous, pour les autres, mais finalement pour bien faire, pour faire au mieux, pour faire de la manière la plus parfaite, la plus excellente. Autrement dit, c'est la capacité de saisir une situation particulière, unique, par exemple celle que nous vivons, de l'analyser avec ma raison, avec mon intelligence, avec ma conscience, et de la faire correspondre avec cohérence, avec les choix fondamentaux de mon existence, avec le but de ma vie, avec le sens profondément de ce pourquoi je suis fait. Et finalement, du coup, d'agir en prenant les moyens de l'accomplir selon ces critères-là. On peut dire que c'est un choix qui est toujours sur un sujet, sur une circonstance particulière. C'est un acte concret, mais en vue d'un accomplissement plénier de la vie humaine en entier, tel que Dieu la veut et la rêve pour nous. Parce que vous comprenez, c'est bien beau d'avoir de très beaux principes généraux, universels, mais encore faut-il qu'ils s'incarnent, qu'ils se concrétisent dans nos actions concrètes. Et si le Christ s'est incarné, s'il s'est fait concret, ce n'est pas pour que nous restions suspendus entre ciel et terre, agrippés à des certitudes qui n'auraient finalement aucune résonance et aucune épaisseur dans notre vie concrète. Alors ça tombe bien, parce que la vertu de prudence, c'est une vertu cardinale, charnière, un petit peu pivot, justement entre les grands principes et
les actions quotidiennes, concrètes, humaines. Encore faut-il qu'on soit bien d'accord, c'est vrai, sur ce qu'est la prudence, sur ce qu'est le mot vertu, pardon. La vertu, c'est un vieux mot qui a peut-être besoin d'être un peu dépoussiéré, qui a été redécouvert d'ailleurs dans la théologie du XXe siècle, récemment. Une vertu, c'est, vous voyez, c'est comme c'est une disposition stable, joyeuse, prompte pour agir bien. Voilà. C'est comme un dynamisme en nous qu'on acquiert petit à petit pour être habile à choisir et à vouloir et à faire le bien. Il y a des vertus intellectuelles, la science, la sagesse. Il y a des vertus morales, comme la générosité ou l'humilité. Puis il y a des vertus pratiques, pour bien agir. Les vertus, par exemple, de celui qui sait peindre, qui sait jouer de la musique, qui est un bon artisan. Ça demande un entraînement, bien sûr. Il faut les répéter, il faut beaucoup répéter ces gammes pour devenir pianiste, mais c'est pareil. Et puis être vertueux, pour un chrétien, c'est participer aux vertus du Christ. C'est vivre comme le Christ. C'est se laisser unifier par lui et lui devenir peu à peu davantage ressemblant. D'ailleurs, vous savez, les vertus, c'est tout un organisme, tout un édifice, tout un ensemble. Et c'est couronné par les vertus théologales, celles qui sont divines, celles qui viennent de Dieu, celles qui sont données par Dieu, la foi, l'espérance et la charité. Et comme le dit Monseigneur Mélina, un théologien italien réputé, pour ce qui est de la prudence, elle doit être pensée en Christ, comme participation à la prudence du Christ. C'est quand même magnifique que notre agir, orienté par le don de conseil que le Saint-Esprit ne cesse de nous faire, que notre agir puisse nous faire correspondre à Dieu, que notre agir puisse nous faire actualiser, développer le germe de sainteté que Dieu a déposé en nous depuis notre baptême, et qu'il veut, au prix de sa croix, au prix de la résurrection de son Fils, faire grandir en nous jusqu'à sa plénitude. Cet agir bon, donc cet agir prudent, est possible même pendant ce confinement que nous sommes amenés à vivre, même en étant cruellement privés de l'Eucharistie, même en étant cruellement privés de la présence les uns des autres. Ces circonstances inédites et difficiles, on ne les a pas choisies, et il s'agit pour nous d'y consentir. Comme il nous faut consentir à l'imperfection, si je suis marié, de mon mari, de ma femme, que j'ai choisi, certes, mais dont je n'ai pas choisi toutes les qualités et tous les défauts, dont certains traits de caractère risquent de m'être pesants pendant ces confinements, et les miens d'ailleurs pesants aussi pour les autres. Il s'agit d'y consentir. J'ai conscience que ce ne sera pas simple et que ce sera un vrai combat pendant ce temps qui nous est donné à vivre. Mais voyez-vous, je peux choisir de le vivre pleinement, de m'y engager totalement. Et si le confinement est le seul moyen actuel, efficace, raisonnable de lutter contre la propagation de ce virus, j'ai à le choisir de tout moi-même, comme étant l'acte le plus prudent, c'est-à-dire le plus parfait, le plus excellent, que je peux poser, dans lequel Dieu m'attend et compte sur moi. Aime ton prochain comme toi-même, dit le Seigneur Jésus. Voilà, ce n'est peut-être pas le moment, ce n'est pas du tout le moment d'être léger ou inconscient, même pour des raisons apparemment très pieuses ou sous couvert de charité. La vraie charité, le vrai dévouement, le vrai zèle religieux, c'est tout simplement de ne pas risquer d'être facteur de propagation du virus, du mal, pour mon prochain. On peut rêver d'être un héros, mais l'héroïsme, c'est d'abord dans l'obéissance au réel concret, incarné qu'il m'est donné. La grâce ne détruit pas la nature, dit l'adage théologique traditionnel. Ce qui signifie que, par exemple, ce n'est pas parce que j'ai la grâce de recevoir le Saint-Sacrement en moi que je deviendrai tout-puissant, insensible au mal ou immunisé contre les microbes. Ce serait une bien fausse mystique
et pour le coup une grande imprudence, et sans doute même un blasphème d'ailleurs. Je termine, si vous voulez bien, avec les mots d'un jeune prêtre du diocèse d'Ajaccio, l'abbé Louis El Raï, que je me permets de citer. Merci Louis pour ton bon sens et ta clarté spirituelle. Voici ce qu'il nous dit. Notre foi nous oblige à protéger et à sauvegarder non seulement les âmes, mais aussi la vie de nos paroissiens. C'est ce que nous prêchons à longueur de journée, la culture de la vie, de toute vie. Défier Dieu n'est pas une marque de foi, c'est une tentation qu'il faut écarter. Ne rendons pas Dieu responsable de notre orgueil spirituel, qui nous pousse à l'erreur et au manque de prudence. L'imprudence ne peut être justifiée par notre confiance en Dieu. C'est lui qui nous a créés doués d'intelligence et de science. Prions en prenant soin de nous et des autres. Voilà, chers amis, demain, nous essaierons de faire peut-être une vidéo plus spécialement dédiée aux enfants, puisque ce sera mercredi, jour habituel du catéchisme. Que Dieu vous garde, que Marie, mère de la prudence, Vierge très prudente, comme disent les litanies, vous accompagne de sa présence en ces heures d'épreuve. À bientôt.